Cette semaine, direction le Loir-et-Cher, dans le centre de la France, à la rencontre de l'ADA Blois Basket. Créé en 1945, ce club à l'esprit familial aura su au fil du temps gravir les échelons jusqu'à la Pro B. Le Pro Basket Club à Blois, c'est parti! Le club est né dans les années 45 à travers une structure qui s'appelle l'Abeille des Aides. Et en 1952, la section basket a été ouverte. Donc c'est un club qui n'a pas 100 ans, mais c'est quand même un très très vieux club. C'est un club qui s'est structuré, qui, comme un certain nombre de clubs, a connu des difficultés financières. Il y a eu un dépôt de bilan. C'est un club qui est reparti de l'avant, qui a franchi les marches les unes après les autres pour arriver en National 1, où le club est resté un certain nombre d'années, et puis qui a réussi enfin à accéder au secteur professionnel à travers son accession en Pro B. Depuis 2018, Blois est installé dans ce que j'appelle le top 20 des clubs français. Cette salle, c'est multifonctionnel, donc il n'est pas que dédié au sport, dans lequel sont organisés des concerts, sont organisés des salons. Et c'est vrai que je pense honnêtement, avec une grande fierté, dire qu'aujourd'hui on a la plus belle salle de Pro B, sans vouloir faire d'insultes aux autres clubs. Tous les gens qui sont venus ici, ils étaient très très surpris de l'outil qui avait été mis à notre disposition. Lorsque j'ai pris la présidence de ce club, j'avais une seule ambition que j'avais affichée, c'était accompagner une équipe de sport collectif au plus haut niveau. En basket, le plus haut niveau, c'est la Jeep Elite. Donc j'espère que le rêve que j'ai pour ce club un jour se réalisera. L'ambition du club, c'est de progresser. C'est la progression et c'est l'évolution. Il y a une progression sportive qui est assez visible quand on observe, on va dire, mais il y a une progression structurelle et organisationnelle qui est au cœur de ça. C'est une conséquence du travail au quotidien de beaucoup de gens et depuis de nombreuses années. Et d'autres sont venus s'ajouter au fur et à mesure. Et ça crée une cohésion et un esprit qui permet d'avancer. La stabilité des effectifs, ça dépend des saisons. Ce qui est sûr, c'est que c'est un enjeu, un double enjeu. C'est un enjeu sportif. Ça ne veut pas dire que ne pas changer son équipe, c'est la solution pour être bon. C'est pas ça que ça veut dire. Ça peut être un avantage. C'est aussi un enjeu de communication à un moment donné. Avoir cette stabilité, ça permet une belle identification et ça, c'est important. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc il y a des joueurs qui ont fait des parcours chez nous et qui en font encore. Ensuite, sur vraiment le recrutement, c'est un panaché de tout ça. Le centre de formation chez nous, c'est récent. Il commence à alimenter un petit peu le groupe d'entraînement pro. On a des joueurs qui sont sous contrat stagiaires qui jouent cette année. C'est un début. On espère que ça va aller plus loin et que ça va continuer à progresser. Et après, National 1, championnat espoir, les autres clubs, on fait notre travail comme tout le monde et on essaie de trouver les bonnes complémentarités avec nos moyens. On a un effectif de 10 joueurs, voire plus avec les jeunes, et je veux que tout le monde soit sur le terrain. Sur les 8 ans, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a 30 minutes de moyenne dans mon équipe sur l'année. Même un garçon comme Terrence Johnson, qui a été élu MVP du championnat plusieurs fois, il ne passe pas plus de temps que ça. Donc c'est du partage de responsabilité, de l'intensité sur le terrain. Mon objectif, moi, c'est de bien jouer au basket. Voilà, les deux côtés du terrain. Les objectifs comptables, moi, j'en ai jamais mis aux joueurs. Voilà, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé sur les dernières années. Mais je ne mets jamais d'objectif comptable aux joueurs. C'est les conséquences de ce qu'on produit nous sur le terrain. Donc il n'y a que ça qui m'intéresse. Je progresse en même temps que mes joueurs. Chaque année, j'acquiers de l'expérience, j'acquiers de nouvelles compétences, voilà. Mais globalement, il est dans la lignée de ce que je veux faire depuis 8 ans, quoi. Voilà, c'est la responsabilisation des joueurs sur et en dehors du terrain. Et moi, je suis là pour les guider, pour leur donner le chemin, pour tracer le chemin. Et voilà. Je ne veux pas être un coach autoritaire style militaire, parce que je pense que ça n'apporte rien du tout. Mais bon, je dois responsabiliser mes joueurs et les emmener vers une certaine autonomie. C'est bon? Très bien. On reste là pour le moment. Très bien. L'Europe a toujours été pour moi un endroit difficile où jouer mon jeu. Au Mexique, en Asie et en Amérique, c'est plus comme la NBA. J'ai essayé de jouer en NBA pendant 10 ou 15 ans.
En Amérique, nous ne nous entraînons pas pour jouer en Europe. C'est donc un gros changement quand vous venez ici. Mais les bons joueurs savent comment ajuster leur jeu. C'est une grande différence de style ici. Il y a plus de la lecture de jeu, des systèmes. En Amérique, c'est plus le talent individuel. Garder le même entraîneur est une grande chance parce que mon entraîneur, c'est un entraîneur honnête. Il est dur, donc il peut m'aider avec les petites choses qu'on n'apprend pas en Amérique. Être fort, rester bas sur ses appuis, toutes ces choses, je ne savais pas les faire avant de venir à Blois. Je ne savais pas vraiment comment jouer en équipe, mais j'avais du talent individuel. J'étais un bon passeur, un bon marqueur. Mais ici, mon entraîneur m'a dit qu'il fallait faire plus confiance à l'équipe, qu'il fallait utiliser ses coéquipiers pour qu'ils vous aident. Et je sens que j'ai vraiment progressé en choisissant de plus jouer avec l'équipe. Je viens d'une petite ville de campagne de Louisiane. Aller en NBA, c'était découvrir un monde immense. Vous avez un tas d'argent. Et j'ai toujours été assez pauvre, donc avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'attention, je ne pense pas que j'aurais pu gérer ça. En venant à Blois, j'ai réussi à m'adapter en faisant le point sur mon esprit, en faisant beaucoup de méditation, en étant seul, en découvrant qui je suis en tant que personne, tout comme en découvrant qui je suis en tant que basketteur. En NBA, j'aurais été un nouveau numéro, ils auraient voulu que je sois uniquement un rôle, juste un tireur. Et je fais bien plus que juste tirer. Je m'appelle Mbaye, j'ai 22 ans, je suis de nationalité sénégalaise et voilà, je suis joueur de Blois cette année et ça fait 4 ans, ma 4e année en France. Avant j'étais au Sénégal, c'est grâce à mes sœurs elles faisaient du basket, mes 3 sœurs. Du coup c'est grâce à eux que j'ai commencé à faire du basket depuis que j'ai l'âge de 8-9 ans. Mon point fort, c'est genre drive, débordement, tu vas aller au panier, des trucs comme ça. Et genre, des fois, j'apporte ça à l'équipe et genre, j'en suis fier. Et eux aussi, ils attendent plus que moi sur la défense aussi. Franchement, ici, je me sens bien. Tout le monde genre, veut te tirer vers le haut et ça, c'est vraiment bien. L'évolution, moi je suis arrivée, on était 2 au secteur administratif. Aujourd'hui on est 6. Donc forcément on s'est beaucoup renforcé parce que le club a grandi. Moi je gère la compta maintenant des 2 structures. Autant de la société pour les joueurs pros, autant de l'association pour le secteur amateur. Il y a aussi la mission des licences, les mails, l'accueil téléphonique, l'accueil physique aussi, à la billetterie les soirs de match. Le métier de comptable n'est pas est comme n'importe quelle entreprise. Par contre, effectivement, le fait de l'organisation des matchs, c'est un peu ce que je dis, la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qui donne de l'adrénaline à tout le monde, autant aux joueurs que ceux qui sont autour, qui doivent organiser le match. Les bénévoles, les dirigeants, tout le monde doit être sur le pied de guerre, entre guillemets, pour que le match s'organise correctement. Le Pro Basket Club à Blois touche à sa fin. Mais avant de se quitter, place au défi. Les règles sont simples. 2 joueurs face à face en attaque-défense. Un tir longue distance vaut 2 points. Un tir à l'intérieur du cercle, 1 point. Le premier joueur qui marque 3 points l'emporte. Ready, set, go! You win!